بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد من الدروس، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، البارتاج ديال الفيديو، لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. La leçon d'aujourd'hui est destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Conjugaison 5e année, pardon, ce n'est pas la 6e année, c'est la 5e année. Cinquième année, enseignement primaire. Hein? Ce n'est pas la 6e année, c'est la 5e année, enseignement primaire. La conjugaison, la leçon, pardon, la leçon d'aujourd'hui, c'est le futur simple de l'indicatif des verbes usuels du premier et deuxième groupe. L'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est d'identifier la conjugaison des verbes du premier groupe et deuxième groupe au futur simple de l'indicatif. Les objectifs de la leçon sont conjuguer au futur simple de l'indicatif des verbes usuels du premier et deuxième groupe. Voilà l'objectif qu'il faut atteindre à la fin de la leçon. Alors, ce que je sais, quand on dit ce que je sais, ça veut dire une mise en train, ou bien si c'est une révision. À quel moment se passe l'action dans les phrases suivantes? Dans les phrases suivantes, premièrement. Deuxièmement, relevez les mots qui apportent cette précision. Relevez les mots qui apportent cette précision-là. Donc, nous avons deux questions. Alors, la phrase A, hier, il a acheté un radio réveil. Il a acheté un radio réveil. Alors, à quel moment, nous avons posé la question, à quel moment se passe l'action dans cette phrase? Il se passe dans le passé. Alors, quel est le mot qui montre, qui exprime le passé? C'est hier. C'est un marqueur temporel qui exprime le passé. Et si la phrase commence par un marqueur qui exprime le passé, le verbe doit être au passé. La phrase B, maintenant, elle programme l'heure et l'alarme. Ça veut dire la radio réveil qu'elle a achetée. Elle programme l'heure et l'alarme. Quel est le moment où se passe l'action? C'est le présent. Qui est-ce qui montre que c'est le présent? C'est le marqueur temporel maintenant qui exprime le présent. La phrase commence par un marqueur temporel qui exprime le présent. Le verbe est conjugué au présent. Troisième phrase, c'est demain, elle réussira à se laver tôt. Demain, elle réussira à se laver tôt. Elle réussira à se laver tôt. Alors, quel est le temps de la phrase? C'est le futur. Qui est-ce qui montre que le futur, c'est demain? C'est un marqueur temporel qui exprime le futur. C'est un marqueur temporel qui exprime le futur. Donc voilà les marqueurs temporels, les trois marqueurs, le passé, le présent et le futur. Grand 2, j'observe et je découvre.
ولاحق واكتشف. Attention, tu finiras par avoir mal aux yeux. B. Demain, tu passeras moins de temps sur ton ordinateur. C. Tu choisiras une autre activité que surfer sur Internet. Donc nous avons trois phrases A, B, C. Nous avons les verbes qui sont conjugués dans ces phrases. Nous avons finira, passera, réussira. Voilà les verbes qui sont conjugués dans ces phrases-là. Ce sont des verbes qui expriment une action dans l'avenir. Je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien. Dès on invitera, nous avons le verbe invitera ton cousin à une partie d'échecs. Donc nous avons combien de phrases? Nous avons 4 phrases. Sur lesquelles on va identifier l'objectif de notre leçon aujourd'hui. Alors je manipule et je réfléchis. Relève les verbes de chaque phrase. Dans la phrase A, nous avons finira. Dans la phrase B, nous avons passera. Et là, dans la phrase C, nous avons choisira. Et dans la phrase D, nous avons invitera. Donc le verbe de chaque phrase est finira, passera, choisira, invitera. Alors, dans ce tableau-là, j'ai rassemblé 3 questions. Ça veut dire les verbes conjugués qu'on doit extraire dans les phrases. Quel est l'infinitif, quel est le temps et quel est le groupe. Donc, j'ai rassemblé 3 réponses. Alors, finira, c'est le verbe finir. Il est conjugué au futur de l'indicatif, c'est le deuxième groupe. Passera, c'est le verbe passer. Le futur de l'indicatif, c'est un verbe du premier groupe. Choisira, c'est le verbe choisir. C'est un verbe, il est conjugué au futur de l'indicatif, c'est un verbe du deuxième groupe. Invitera, c'est le verbe inviter. Il est conjugué au futur de l'indicatif, c'est un verbe du premier groupe. Donc, d'après ce tableau-là, nous avons 2 sortes de verbes. Les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe qui sont conjugués tous au futur. Ils sont conjugués tous au futur. Bien. Alors, est-ce que ce sont des actions passées? Dans les phrases, les 4 phrases qu'on a vues, les verbes qui sont conjugués au futur, est-ce que ce sont des actions dans le passé? Non. Ce ne sont pas des actions dans le passé, ce sont des actions qui se passent dans le futur. À quel moment se passent ces actions? Elles se passent dans le futur. À quel temps les verbes sont-ils conjugués? Ils sont conjugués au futur de l'indicatif. Observe. Tu finiras. On invitera. Quelles sont les terminaisons de ces verbes? Nous avons A, deuxième personne du singulier. Nous avons A, troisième personne du singulier. Ce sont les terminaisons du futur. Remplace tu, on par les pronoms je, nous et elle. Alors je remplace par je finirai, nous finirons, ils finiront. Qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce que le radical a changé? Finir, finir, finir. Donc le radical, elle est stable, elle ne change pas. Je garde l'infinitif, je garde le radical du verbe. Qu'est-ce qui change? Ce sont les terminaisons selon la personne. Les terminaisons du je, ce ne sont pas les terminaisons du tu. Les terminaisons du tu, ce ne sont pas les terminaisons de il ou bien nous ou bien. Donc, qu'est-ce qui change? Ce sont les terminaisons. Alors, qu'est-ce qu'on garde? On garde le radical. Le radical des verbes du deuxième groupe ne change pas. Il reste invariant, ça veut dire instable, il ne change pas. Alors, que remarques-tu à propos de radical de ces verbes? Le radical ne change pas. C'est le verbe finir. Qu'est-ce qui change? Ce sont les terminaisons. Alors, quatrièmement, je construis la règle complète pour construire la règle avec les éléments suivants.
Quels sont les éléments? Terminaison, action, indicatif, premier, infinitif. Alors, le futur. Simple, nous avons trois phrases. Nous avons le futur simple, c'est un temps de l'indicatif. Le futur simple s'emploie pour exprimer une action à venir. Le futur simple se forme à partir de l'infinitif. Et se forme à partir de l'infinitif. Ça veut dire je garde l'infinitif et j'ajoute les terminaisons du futur. L'infinitif auquel on ajoute les terminaisons et, a, on et en. Et c'est ça ce que je viens de dire. Je garde l'infinitif des verbes du deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on ajoute? J'ajoute les terminaisons du futur et, a, on et en pour les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. C'est une règle à suivre. Pour les verbes du troisième groupe, non. Pourquoi? Parce que ce sont des verbes irréguliers. Ça veut dire des verbes qui changent partiellement ou bien totalement. La base, le radical. Exemple, vérifier, c'est un verbe du premier groupe. Je garde l'infinitif, tu vérifies, et j'ajoute a, tu vérifieras. Le verbe réussir, je garde le verbe réussir, et j'ajoute la terminaison de vous, c'est EZ. Donc, je garde l'infinitif, et j'ajoute les terminaisons du futur. Bon, voilà la fin de notre leçon. Aujourd'hui, c'est l'identification de la conjugaison des verbes du premier groupe, deuxième groupe, au futur simple de l'indicatif. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer ou bien vous présenter une autre vidéo concernant des exercices d'application, de soutien, etc. Au revoir.